Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et nous voyons qu'autour de nous, la nature joue un grand rôle. Nous sommes en période cyclonique. Et nous voyons que depuis la saison, le début de la saison cyclonique, nous avons été évités par des ouragans, par des tempêtes. Et nous posons la question tous les jours à savoir pourquoi la Guadeloupe est bénie. La Guadeloupe a été bénie par nos grands-parents, du fait que nos anciens, ils priaient beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, il reste encore quelques aînés qui prient encore pour nous, la nouvelle génération. Mais lorsque nous regardons la nouvelle génération, ils ne prient plus. Ils ne glorifient plus Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Dieu et de faire comprendre aux gens comment Dieu fonctionne. Je ne suis pas Dieu pour me mettre à sa place. Mais j'essaie d'analyser les choses de manière claire afin que les gens puissent comprendre que Dieu, c'est comme nous. Il a les mêmes sentiments que nous, il a les mêmes ressentis que nous. Je vais vous donner un exemple. Vous aurez beau prier tous les jours, vous mettez à genoux tous les jours pour demander quelque chose à Dieu. Si vous ne glorifiez pas Dieu, vous n'allez pas être béni. Parce que glorifier Dieu, c'est de parler de lui à tout moment, à tout lieu, dans tout lieu. Que ce soit en boîte de nuit, que ce soit au cinéma, que ce soit dans un bar, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il faut savoir glorifier Dieu. Je vais vous donner un exemple qui est simple pour que vous puissiez comprendre. Imaginez que vous avez deux enfants, l'un qui est aux États-Unis et l'un qui se trouve en France. Celui qui est aux États-Unis vous appelle tous les jours. Tous les week-ends, il vous appelle pour vous donner des nouvelles et savoir de vos nouvelles. Et celui qui est en France vous appelle une fois dans l'année simplement pour vous souhaiter bonne année. Mais le jour où celui qui est aux États-Unis ne vous appelle plus, quelle sera votre réaction, votre première réaction? Ce sera de l'appeler pour savoir qu'est-ce qu'il en est, puisqu'il a l'habitude de vous donner des nouvelles et aujourd'hui il ne vous donne pas de nouvelles, alors il y a un problème. Mais celui qui est en métropole, comme lui il n'a pas l'habitude de vous appeler, c'est tout à fait normal que le jour où il va vous appeler par exemple au mois d'août, vous allez être étonné. Automatiquement, il vous appelle au mois d'août, là vous allez dire, première réaction, il a un problème. Parce qu'il n'a pas l'habitude de vous appeler au mois d'août. Et celui qui ne vous appelle pas, quelle sera votre réaction? C'est d'aller le chercher, d'aller savoir qu'est-ce qu'il a comme problème, de l'appeler, essayer de savoir pourquoi il ne vous a pas appelé. Eh bien, Dieu fonctionne comme ça aussi. Si vous glorifiez le nom de Dieu partout, et qu'il entend votre voix, qu'est-ce qu'il fera automatiquement le jour où il ne va plus entendre votre voix? Automatiquement, il cherchera à savoir qu'est-ce que vous avez, parce qu'il a l'habitude de vous entendre tous les jours. Je prends l'exemple tous les jours. Enfin, je prends cet exemple sur Jésus, lorsqu'il marchait avec les 1000 brebis. Comment il a pu savoir qu'il manquait un brebis? Parce que derrière Jésus, toutes les brebis disaient gloire à Dieu. Et l'intonation de la voix est unique à chaque individu. Ce qui veut dire que Dieu reconnaît la voix de chaque enfant. Eh bien, c'est pareil que Jésus. Lorsqu'il a entendu qu'il manquait une voix, il s'est dit non, il manque, par exemple, si toutes les brebis étaient nommées, il y avait Jean-Marie, Jean-Marc, Thierry, tout ça. Il s'est dit, tiens, voilà, il manque Thierry. J'entends plus la voix de Thierry. Parce que derrière Jésus, quand les brebis marchaient, il disait gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est comme ça que Jésus a pu reconnaître qu'il manquait un brebis. Eh bien, c'est pareil. Je vous donne un autre exemple encore qui va vous aider à comprendre. Si vous êtes perdu dans la forêt et que vous avez ni téléphone portable, vous avez ni briquet, ni quoi que ce soit pour vous signaler, et que vous entendez que les gens vous recherchent, le seul moyen de vous faire reconnaître l'endroit où vous trouvez, c'est en criant. Et automatiquement, on va repérer l'endroit où vous êtes. Eh bien, c'est tout à fait normal aussi. Nous vivons dans une jungle. C'est la jungle de l'être humain qui se trouve être la terre. Dieu, lui, il reconnaît la voix de chaque enfant. S'il a l'habitude de vous entendre, par exemple, en Guadeloupe, ce sera plus facile pour lui de venir vous aider parce qu'il saura où vous repérez, parce qu'il a l'habitude d'entendre votre voix. Vous êtes localisé. Prenez exemple sur le GPS, vous êtes localisé. Ce qui permet à Dieu de vous localiser, c'est simplement votre voix. S'il vous entend le glorifier tous les jours, s'il entend votre voix, ce sera plus facile pour lui de venir vers vous. Parce qu'il va savoir, tiens, j'ai entendu Alexandre en Guadeloupe, donc je vais directement en Guadeloupe. Il n'aura pas à chercher dans le monde entier où vous vous trouvez, puisque vous n'avez pas l'habitude. Et quand je vois les gens qui disent qu'ils prient Dieu, mais est-ce que vous glorifiez Dieu pour que Dieu puisse entendre votre voix?
C'est pareil, vous avez deux enfants, comme je prends toujours l'exemple sur vos deux enfants. Il y a un qui marche et qui dit tout le temps, ouais, j'aime ma maman, j'aime mon papa, partout. Et lorsque vous passez après cet enfant, les gens vous disent, ouais, mais votre enfant, il parle de vous tout le temps, il vous aime. Est-ce que vous n'allez pas aimer cet enfant? Et celui qui est l'autre enfant qui, lui, vous dénigre, peut-être qu'il vous aime, mais il ne vous le dit pas. Mais vous n'allez pas avoir confiance en cet amour parce qu'il ne fait rien pour vous le montrer. Comme Dieu dit tout le temps, ce ne sont pas les mots qui sont importants, ce sont les actions. Ce sont les actions que nous faisons envers nos proches, envers Dieu, envers tous ceux qui nous entourent, qui nous permet de pouvoir avoir une gloire. Ce n'est pas la gloire de Dieu, mais notre gloire à nous, parce que n'oublions pas que nous sommes nés à l'image de Dieu. Il y a une chose encore qu'on ne vous parle pas souvent, lorsqu'on vous parle de Adam et Ève. Il y avait deux arbres à ne pas manger. C'était l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Ce qui s'est passé, c'est que Adam et Ève, ils ont mangé l'arbre de la connaissance. Et c'est écrit dans Genèse. Ça veut dire que nous sommes des demi-dieux. Ce qui veut dire que nous avons la connaissance exactement comme Dieu. Et Dieu l'a dit dans la Bible, dans Genèse, c'est écrit. Et je vous invite à aller lire Genèse. Je ne vais pas vous dire quel chapitre, quel machin. C'est pour vous inciter à aller le chercher vous-même. C'est écrit que Dieu a dit qu'ils sont devenus comme nous. Ça veut dire que nous avons la connaissance. Ne les laissons pas aller manger l'arbre de vie. Ça veut dire que si... Lorsque Satan a dit à Adam, à Ève, de manger la pomme, il a mangé la pomme, l'arbre de la connaissance. Mais s'il avait continué sur le chemin, il aurait emmené Adam et Ève à manger l'arbre de vie. Ce qui veut dire, qu'est-ce qu'on serait devenu? On serait devenu des dieux. Et là, Dieu a dit, non, ne les laissons pas aller manger l'arbre de la connaissance, de vie, excusez-moi. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ne voyez pas mon accoutrement, ne regardez pas mes oreilles avec des anneaux, comme je dis, j'ai le nez percé, que j'ai des chaînes et tout, que j'ai des locks. Ne regardez pas ça parce que Dieu te dit une chose qui est simple, méfiez-vous de l'apparence. Ce n'est pas celui qui viendra avec la cravate qui va pouvoir vous informer certaines choses. Et je prends encore un exemple encore sur le baptême, je parle aussi du baptême. Vous avez vu que l'exemple a été donné par Jésus, qui lui s'est baptisé à 33 ans. Mais je regarde, bon, baptiser un enfant petit, c'est choisir pour cet enfant. Alors que Dieu nous a donné le libre arbitre, il nous a dit, venez à moi de vous-même. C'est-à-dire, c'est à nous de choisir à venir vers Dieu. Et nous, parents, à pouvoir diriger nos enfants à ce qu'ils acceptent le baptême d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et qui vont en contradiction avec Dieu. Je ne dis pas que je ne fais pas des conneries. Oui, Dieu sait que je suis pécheur. Mais je réfléchis quand même. Et j'essaie de comprendre et d'analyser. Beaucoup de personnes disent que ouais, je ne vais pas aller chercher plus loin parce que j'aurais peur. Ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend, donc je ne vais pas poser de questions à savoir plus. Non, il faut vous poser des questions à savoir plus, parce que tant que vous restez dans l'ignorance, automatiquement vous n'allez rien connaître. Et ce sera encore plus dur pour vous, le jour du jugement, que Dieu vous dise, je vous ai mis quelque chose devant vous, et vous n'avez pas cherché à comprendre. Dieu a dit, cherchez la vérité. La vérité est en nous. Nous sommes nés avec la vérité. Nous devons juste le développer. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse le développer. Nous devons avoir cette force pour le faire. Et je dis tous les jours, quand je marche quelque part, je parle toujours de Dieu. Je glorifie Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir plus que ce que j'ai. Dieu me donne la santé. Dieu me donne à manger. Dieu m'a donné une famille. Dieu m'a donné autour de moi des gens qui m'aiment. Et j'essaie de voir en sorte qu'est-ce que je peux leur donner en retour à travers l'amour. C'est très important. L'amour est très important. Et moi, je dis une chose encore qui est importante. Et c'est quelque chose qui va peut-être faire mal et que certaines personnes ne vont peut-être pas comprendre. Quelle a été notre mission sur terre? Satan est arrivé sur terre avant nous. Il a été chassé du ciel avant tout nous parce qu'il a entendu le projet de Dieu. Il savait que Dieu allait créer les êtres humains. Donc il a été jaloux, donc il a été chassé du ciel. Dieu nous a créés exactement pour faire en sorte de ramener Satan à lui. Et moi, j'essaie de réfléchir pour quelque chose en lisant la Bible. J'essaie de comprendre ce que Dieu nous essaie de nous faire comprendre. Dieu est amour. Il te dit, si on te frappe de la joue droite, de présenter la joue gauche. Il te dit, si on te fait du mal, de pardonner. Eh bien, s'il demande ça, moi, je me dis, je demande pardon à Dieu si je me trompe. Mais je ne pense pas que Dieu aura le courage de tuer Satan. Parce que s'il fallait le faire, il l'aurait fait il y a très longtemps. Ce que Dieu attendait de nous, c'est que nous ramenions Satan vers lui. Ça veut dire que nous proclamons l'amour partout autour de nous. Seul l'amour fait en sorte de perdre la puissance au niveau de Satan. Et vous voyez une chose, je prends l'exemple toujours. Si vous avez deux enfants chez vous, un enfant qui est mauvais, il vous fait chier, il vous énerve, il vole vos affaires, il vous frappe et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas le tuer parce que c'est votre enfant, vous l'aimez quand même malgré tout. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chasser de chez vous. C'est exactement ce que Dieu a fait lorsque Satan s'est rebellé dans le ciel. Il a chassé Satan, il n'a pas tué Satan. Ben, il attendait
Et qu'est-ce que vous allez attendre lorsque cet enfant va sortir de chez vous? Qui tombe que sous des bonnes personnes. Si tous les gens qui l'entourent lui disent « Ouais, mais tu as fait une erreur, va demander pardon à ta maman, va demander pardon à ton papa, et je ne veux pas que tu sois à côté de moi et tout. » Si tout le monde le rejette et lui proclame de l'amour, c'est-à-dire on lui dit « Ouais, tu as de l'amour en toi et tout », eh bien automatiquement cet enfant se sentira seul à vouloir faire du mal parce que personne ne l'encourage. Eh bien c'est pareil. Si nous aussi, on avait obéi à Dieu, on avait par exemple proclamé l'amour autour de nous, quel que soit ce qui se passe, on se dit non, mais on ne laisse pas la victoire à Satan parce que c'est ce que Satan veut. Parce que Satan se nourrit dans notre peur. Lorsqu'on a peur, automatiquement, Satan se grandit. Et Dieu te dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer le pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse de mon bras une table en face de mes adversaires, il m'aide ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, le psaume 23 nous dit très simplement que nous ne devons pas avoir peur. Et automatiquement, lorsque vous enlevez la peur en vous, vous voyez, vous vivez bien. Parce que vous devez mourir. Automatiquement, vous allez mourir. Ça, c'est automatique, vous allez mourir. Alors, avoir peur de quoi? De la mort? Pourquoi avoir peur de la mort? Accepte la mort comme Dieu, enfin, comme Jésus l'a dit. Accepte la mort. Et quand tu accepteras la mort, tu vivras mieux. Parce que tu es obligé de passer par là. Parce que c'est pas de la faute de Dieu si tu meurs, c'est de la faute à toi-même. Tu as désobéi à Dieu. Aujourd'hui, tu acceptes la désobéissance que tu as commis toi-même. Les erreurs que tu as commis, tu l'acceptes, c'est tout. Moi, je vis dans une logique très concrète. J'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup les enfants. Et quand vous voyez que des animaux se rapprochent de vous, c'est que vous avez un bon karma, que vous avez de l'amour avec vous. Si vous voyez qu'un enfant se rapproche de vous et toujours à côté de vous, c'est que vous avez un bon karma et que vous avez de l'amour en vous. La nature aussi, meilleur exemple, vous plantez une plante. Vous savez une chose qui est importante, vous allez planter une plante. Si vous ne parlez pas à la plante, vous ne lui communiquez pas, vous savez que cette plante-là, elle va mourir. Pourquoi? Parce que la plante a une vie, elle entend aussi. Elle vous entend. Elle voit l'amour que vous lui donnez. C'est la meilleure façon de savoir si vous avez de l'amour en vous. C'est de nourrir une plante, de planter une plante et de voir son évolution. Si vous ne le parlez pas, vous ne le soignez pas, vous ne lui dites pas ce qu'il faut, cette plante, elle meurt. Eh bien, c'est la nature. La nature, c'est ta mère. La terre, c'est ta mère. Tu es issu de la terre. C'est automatiquement normal que tu puisses pouvoir le glorifier aussi, faire en sorte de le soigner. C'est comme un bébé dans le ventre d'un enfant. Nous sommes comme un bébé dans le ventre d'un enfant. Cet enfant qui donne des coups de pied à sa mère, un jour, ça lui fera mal, elle va avorter. Eh bien, c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous sommes en train de donner des coups de pied à la terre. Eh bien, automatiquement, nous avons des catastrophes naturelles, des tremblements de terre. Nous avons tout ce qui nous arrive en ce moment. Parce que nous n'avons pas su gérer notre mère, la terre. Sur ce, j'ai parlé pendant 12 minutes, voire 13 minutes. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous faire comprendre et vous dire, je vous dis une chose, aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous aime. Ce n'est pas un amour hypocrite, mais le vrai amour. Et vous allez voir comment vous allez évoluer. Pensez positif, ne pensez pas négatif, n'ayez peur de rien du tout parce que la peur, ça engendre la force à Satan. Donc soyez forts. Je vous souhaite une très bonne journée. Big up.